Alors, petite vidéo suite sur Carbu, d'accord, sur Golf 2, toujours fameux Carbu, Carbu des Golf 2, usine à gaz, ok. Alors, suite à changement de Carbu, j'avais un beau Carbu, là, qui est donc ici, et celui-ci, voilà. Ouais, c'est celui-ci, ouais, c'est même pas bon, j'avais un beau petit Carbu, voulu le changer, bien propre. Je l'ai monté, a priori, bon, était bien. Non, c'est même pas celui-ci, je vous dis des bêtises. Tellement de Carbu que je sais plus lesquels que j'ai. Bon, j'avais un Carbu bien propre, qui était dans mon garage. J'ai entrepris de le changer. C'est pas compliqué, changer le Carbu. Hein. Changer le Carbu, c'est pas compliqué. Vous enlevez les vis, vous posez. C'est changé en moins de... Allez, en une demi-heure. Une demi-heure, c'est changé. Je le monte. Hop, régime ralenti, 3000 tours. Ok. Ah, je dis ok. Donc ça doit être la sonde derrière. Enfin, toutes les sondes qu'on a, que j'ai dû démonter là-bas. Vous allez voir que j'ai dû démonter. J'ai changé. Je me suis dit donc que là, c'était ça qui n'allait pas. Donc la capsule 3.1 où j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Ok, donc ça j'en avais d'autres, j'ai changé. Ok, j'ai changé d'autres sondes aussi que j'avais, mais bon, j'étais presque sûr que c'était celle-là. Ou bien entendu la capsule thermo-temporisée dessus. J'en avais une, c'était le seul élément que j'avais pas changé sur le Carbu. Bon, bah j'ai changé, mais c'était pas ça. Mais comme je suis pas sûr de la pièce, bien évidemment ça me résout pas mon problème. Donc, bah écoute, le lendemain, j'ai remis le Carbu, d'accord. Et bah, rebelote. Donc, pour moi, j'ai bien identifié cette pièce-là, que c'était la seule pièce que j'avais pas changée, où je n'étais pas sûr, hein, d'accord, parce que ça, c'est souvent que ça tombe en rade, cette petite pièce électrique. Et cette pièce, pour trouver, c'est une usine à gaz. C'est vraiment très compliqué. On trouve celle-là sur Internet, on trouve la capsule Pull-Down qui va devant. On trouve l'élément de cire qui va devant le Carbu aussi, mais celle-ci, impossible. On trouve l'autre qui est branché électrique là, pour la coupure d'accélération, me semble, mais celle-là, impossible. Ça m'a pris la tête, hein, parce que la voiture est conduisible, mais quand vous êtes dans des endroits un peu vallonnés et que vous prenez des descentes d'un kilomètre ou deux, arrivant en bas, bah, ça sent un peu le ferrodo au niveau des freins, et ça crame un peu. Alors, on essaie de multiples combinaisons. Bah alors, je vous rassure, hein, c'est pas la bonne. Hein. Mais j'ai essayé un truc et j'ai été branché ici. Alors, essayez de voir. Sur cette durite. Vous voyez cette durite là? La durite de ça. Alors, attendez, parce que là, bon, je vous fais une vidéo le soir parce que j'ai envie. Derrière le Carbu, vous avez une durite là, qui est bouchée. Celle-ci là. D'accord? Là, elle est bouchée. C'est une durite qui se relie au filtre à air. Elle se relie sur le filtre à air. Ok. Et bien celle-ci, tout simplement, j'ai été la relier sur la capsule noire, donc qui est au-dessus, sur la capsule noire. J'ai été la relier, excusez-moi, j'ai pas été la relier sur la capsule noire puisqu'elle marche pas. J'ai été relié sur donc comment dirais-je, oh là là là, je vais y arriver sur le 3.1 parce que la capsule noire, la petite capsule thermotemporisée qui se trouve ici, d'accord, à l'emplacement qui est vide, elle est reliée à la capsule 3.1. D'accord. Donc bah, j'ai enlevé un... Hop, et j'ai branché directement. Donc ce qui fait que ça fait... il y a une dépression et ça va. Bon, ceci étant, c'est pas le bon branchement. Attention, mais c'est une solution de dépannage qui peut servir à beaucoup de monde. Et temporairement. Après, la voiture marche normalement. J'ai essayé, ça marche normalement. Un peu d'auto-allumage, je pense. Un peu d'auto-allumage. Mais ça marche normalement. C'est pas dangereux. Vous avez du frein moteur. Donc voilà. Après, par contre, c'est pas le bon réglage parce que ma vis d'air est complètement desserrée. Est pratiquement complètement desserrée, la vis d'air de Cero. Donc à mon avis, je sais pas si je pollue ou pas. En général, quand la vis d'air est desserrée, c'est que le mélange est très pauvre. Donc ça devrait être bon, mais j'en suis pas certain. Donc voilà, c'était la suite sur les déboires des Carbus, d'accord. Et vous voyez, malgré que je commence à bien connaître ces Carbus, il y a toujours une merde. Voilà. Donc bon courage avec vos Carbus. Allez, à plus tard.